Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que personne n'utilise, je pense très peu. Vous vous demandez comment j'ai ce nœud avec le logo Google et c'est Google Search. Tout simplement, en fait, moi, il se trouve ici, qui est là, et en fait, c'est un nœud communautaire directement installé sur mon NWTen. Alors, il en existe beaucoup. Ce qui est pas mal, c'est que c'est des raccourcis. Pour faire ce que j'ai fait là, il aurait fallu chipoter un peu avec des HTTP requests, l'API de Google, etc. Enfin bref, c'était un peu plus lourd que si on installait directement les raccourcis. Donc, pour installer les raccourcis, il existe une liste ici, je mettrai le lien en description, de nœuds communautaires ici. Donc, il y a le top 100, mais il y en a beaucoup. Et là-dedans, vous avez plein de choses en fait. Vous avez par exemple des nœuds connectés à pour WhatsApp, des nœuds pour les SMS, des nœuds pour gérer Discord, etc. Et pour installer ces nœuds-là, rien de plus simple. Il y a deux petites choses à savoir en fait. C'est qu'il faut dans Coolify, je vais vous zoomer ça ici. Dans Coolify, si vous utilisez Coolify bien entendu, vous avez suivi l'installation sur VPS directement. Attendez, je me perds. Voilà. Directement sur une. Je pense que c'était ma première vidéo en fait. Donc dans Coolify ici, vous avez votre projet, vous avez votre N8N Docker, et dans Edit Compose File, il faut rajouter en fait cette petite ligne N8N Community Package Allow Tools Usage égale true. Donc désolé pour mon accent anglais, j'essaie de faire un max. Et donc à partir de ce moment-là, ça va activer une option dans votre N8N. Bien sûr, il faudra restart votre paquet. Une fois que vous l'avez mis et que vous l'avez restart, je vous laisse dans ma première vidéo de toute façon pour avoir plus de détails. Vous allez sur votre profil, ici à gauche. Hop, attendez, voilà, le zoom. Dans Settings, on va sauver quand même mon nœud. Dans Settings, vous avez Community Nodes. Et là, vous pouvez installer des nodes communautaires. Si vous avez suivi la vidéo aussi sur les MCP, il faut absolument l'installer. Et n'hésitez pas, en même temps, je vous rappelle que la version 0.1.14 est sortie pour les MCP. Donc, allez-y. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pack communautaire de Google Search, Query Google Search, qui se trouve là. Donc, si on clique dessus, pour l'installer, tout simplement, on copie-colle ceci. Bitovian 8N Google Search. On revient là, on fait installer, on met le lien, on clique sur la petite case comme quoi on est conscient des risques. Hein. Bon, il y a très peu de risques, surtout sur les 100, surtout ceux qui sont vérifiés. On installe, moi il me dit que c'est déjà installé. Et donc du coup, vous allez le retrouver ici. Et à partir de ce moment-là, dans vos nœuds de N8N, vous allez retrouver Google Search ici, avec le petit cube qui dit que c'est un nœud communautaire. Alors j'ai fait un petit test sur un workflow, un trigger classique, un Google Search. Donc il y a plusieurs choses à savoir. C'est au niveau des crédentials. Il faut absolument un ID de moteur de recherche de Google, qu'on va créer ensemble, je vais vous montrer, et l'API key qui est directement lié à votre projet dans Google, dans Console Cloud Google. Donc ici vous suivez, vous copiez-collez le lien qui est juste en dessous de l'ID. Et vous allez arriver sur cette page. Attendez, parce que moi je l'ai fait en amont. Voilà, sur cette page, tous les moteurs de recherche. Vous ajoutez un moteur de recherche, le nom du moteur de recherche N8N par exemple. On recherche sur l'ensemble du web. Ce qui est bien, on peut aussi modifier un petit peu si vous voulez rechercher seulement des pages individuelles, des sites entiers, des parties de texte, etc. Nous, on fait pour le test, on fait l'ensemble du web. On recherche les images, sauf si vous ne voulez pas. Je ne suis pas un robot. Et on clique sur Créer. Une fois que vous l'avez créé, vous attendez un petit peu et vous rafraîchissez en fait la page pour avoir tout ceci ici.
Voilà. Une fois que vous avez ceci, l'ID du moteur de recherche qui se trouve là, vous le copiez, et dans votre crédential, vous le collez. Et pour l'appliquer, simplement sur votre console cloud Google, au niveau des APA ou API, ça dépend si on parle français ou anglais, ça dépend. Les puristes vont m'attaquer en justice ou pas, j'en sais rien. Et donc vous avez votre clé API ici, vous pouvez en régénérer une pour Google Search. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas aussi d'activer le Google Search Console API, comme on a déjà fait dans des... non, c'est pas celui-ci. C'est Custom Search API, pardon. Voilà, Custom Search API, bien faire attention. Et vous l'activez, comme ça, c'est actif dans vos différentes... dans votre bibliothèque. Vous revenez ici, vous mettez votre clé, vous sauvegardez, et tout ça, c'est en ordre pour les crédentials. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas, rejoignez le groupe School, posez votre question, je vous réponds, ou les membres aussi vous répondent aussi. Tout le monde participe, c'est super sympa. Le lien est dans la description aussi. Alors maintenant qu'on a ça, on fait simplement une recherche. Moi, j'ai recherché les restaurants japonais sur Paris, par exemple. On peut retourner tous les résultats. Je conseille peut-être de ne pas retourner tous les résultats. Limite 50, 100 si vous voulez. Ici, pour l'exemple, on va en prendre 5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va le tester. Hop. Voilà, on a bien JSON avec tous les éléments de la recherche. Donc ce qui est bien, c'est qu'en faisant un moteur de recherche personnalisé, vous n'avez pas tous les liens sponsorisés, etc. C'est vraiment du brut en fait. Donc il n'y a pas tout. Il y a aussi votre historique de recherche, les cookies et tout ça sont pas pris en compte non plus. Donc c'est ça qui est vraiment cool pour cette recherche. Donc vous n'aurez pas votre restaurant japonais préféré en premier que vous allez tous les week-ends. Donc voilà. Et donc ici vous avez JSON. Le JSON, il y a quand même pas mal de choses dedans. Nous on va le trier. Avec un petit code ici, on récupère le nom, l'URL, la description, l'image, la source et l'adresse. On teste ceci, ça nous retourne bien un beau résultat avec nos 5 items directement. Et maintenant, on va louper ces résultats. Bien sûr, dans la loupe, on met un batch à 1, sinon ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un document vierge. Attendez, pour l'exemple, je vais les supprimer. Voilà. On va aller récupérer un template vierge ici créé avec fiche du restaurant, le nom, le lien, le nom, l'URL, la source, la variable de la source, la description, l'adresse, l'URL de l'image. Fiche générée automatiquement, on n'est pas obligé de le mettre. C'était pour l'exemple. Donc on revient dans le workflow. On va aller rechercher le document et on va le copier avec le JSON name du nom du restaurant. Et ensuite, on récupère avec Google Doc l'ID qui a été copié, collé du coup, et on remplace les textes avec le nom, etc. Donc attention ici quand vous allez choisir Find and Replace Text, dans All Text, bien mettre en fixe et pas en expression. En expression, il va vous mettre une erreur, puisqu'il y a le double crochet. Pourquoi j'ai mis le double crochet dans un fichier? C'est pour mieux m'y retrouver, parce que si je mettais pas de double crochet, name, etc., voilà. C'est plus facile dans un document, enfin moi c'est ma façon de travailler, c'est plus facile de se retrouver vraiment avec des bonnes variables et des bonnes façons de travailler en mettant entre crochets, vous vous trompez jamais comme ça. Alors on revient dedans, et on va tester le workflow, ici. Donc ça va très vite en plus, c'est ça qui est chouette. Vous auriez pu le faire hein, avec des nœuds classiques, hein, mais autant utiliser ce que la communauté crée, tout en veillant à ce que ce ne soit pas des nœuds un peu bizarres, hein, on est d'accord? Dans une prochaine vidéo, un peu plus tard, je pense, dans la chaîne, je vous montrerai comment créer vos propres nœuds communautaires pour les installer sur votre serveur. Mais ça sera une plus longue vidéo, en fait. Donc, on a bien bouclé. On a bien 5 items copiés, 5 items updatés.
Si on revient dans le Drive, on rafraîchit. Je vois bien qu'ici, par exemple, j'ai Tokyo Japonais Restaurant, Paris, 11e arrondissement, Popincourt, le nom du restaurant, le lien et la source du résultat, la description, l'adresse approximative, il n'en a pas trouvé, et l'URL du média. Voilà. C'était pas le but de l'exemple ici de vous faire un super document, hein. Le but de l'exemple, c'était de vous montrer comment installer un nœud communautaire directement pour avoir des résultats. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça, hein. Donc ici, c'est vraiment un exemple, hein. Mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne très très bien et c'est très rapide aussi en même temps. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-le dans le groupe School et j'y répondrai sans problème. Je vous laisserai aussi le JSON d'exemple dans la communauté. Et n'oubliez pas, pour l'utiliser, le JSON d'exemple, donc Settings, Community Notes, et là vous installez les notes aussi, par rapport aux liens que vous téléchargez. Donc vraiment, il y en a pas mal, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui la regardent maintenant, et sinon à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!